Добро пожаловать в мой канал. La Seine, en crue, n'a pas encore atteint le niveau de juin 2016 6,10 mètres, mais elle devrait tout de même monter ce mercredi jusqu'à 5,70 mètres, et peut-être au-delà durant les jours suivants. En alerte, la SNCF a d'ores et déjà décidé d'interrompre ce mercredi le trafic sur une partie de la ligne C du RER dans Paris, en concertation avec les autorités, indique-t-elle. Dans un communiqué, en plus de la station Pont de l'Alma déjà non desservie pour travaux, 7 gares seront fermées, jusqu'à vendredi au moins, Saint-Michel Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides, Champ de Mars Tour Eiffel, Avenue du Président Kennedy et Boulainvilliers. Le RER-C continuera à circuler au départ des gares de Paris Austerlitz, Javel et Avenue Henri Martin, dans Paris vers les terminus habituels, note l'entreprise ferroviaire. Les baies de ventilation fermées dit Sheila, afin de limiter les dégâts matériels liés à l'entrée de l'eau. Une équipe de grimpeurs professionnels sera chargée cette nuit d'aller fermer les baies de ventilation du tunnel intramuros donnant sur la Seine. Il s'agira également de sécuriser l'ensemble des installations électriques. Mardi après-midi, une opération de pompage a déjà eu lieu à l'intérieur du tunnel, au niveau du musée d'Orsay, afin de prévenir les infiltrations. Nos équipes surveillent par ailleurs absolument toutes les gares, précise-t-on à la SNCF. Le niveau de la Seine était de 4,90 mètres ce mardi matin. Il pourrait atteindre les 6 mètres en fin de semaine. Elsa Dichary pour Les Échos. La RATP, elle, qui, sur 253 km de réseau ferré, en compte près de 140 en zone inondable, se dit vigilante quant à la montée de la Seine et de la Marne. Elle ajoute que, à l'heure actuelle, le trafic est normal et nos infrastructures ne sont pas touchées par la crue. Les voies sur berge fermées côté route. Les voies sur berge ont été fermées ce mardi dans la capitale, aux voitures comme aux piétons, a indiqué la mairie de Paris dans un communiqué. Les véhicules ne peuvent pas non plus emprunter le tunnel des Tuileries, la voie entre le pont de Garigliano et le pont de Berakeim ou encore le souterrain Henri IV et la voie Mazas. À Paris, toutes les péniches ont été évacuées et leurs amarrages renforcés. Elsa Dichary pour Les Échos. La circulation fluviale a en outre été interrompue tandis que toutes les péniches ont été évacuées et leurs amarrages renforcés par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, poursuit le texte, qui recommande vivement de ne pas se rendre sur les berges de Seine, particulièrement à pied, en raison des forts courants. 20 départements en vigilance orange. Paris et l'Île-de-France ne sont pas les seuls concernés par la montée des eaux. Météo France a placé ce mardi une vingtaine de départements en alerte orange pour risque de crue, essentiellement dans le nord et l'est du pays où le Rhin menace également de déborder. Afin d'éviter des dégâts, le polder d'Erstein, au sud de Strasbourg, pouvant stocker 7,8 millions de mètres cubes d'eau, a commencé à être rempli dans la matinée. Mise en eau du polder d'Erstein, zone de rétention de crues aménagée dans le cadre de la Convention franco-allemande du 6 décembre 1982 pour la rétention des crues du Rhin. pic.twitter.com sus2glzgvv, préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin @préfet 67 23 janvier 2018 dans le Doubs, l'usine PS à Sochaux a indiqué être à l'arrêt ce mardi après-midi, à cause de l'inondation du site de son sous-traitant Forestia qui l'a fourni en pot d'échappement, et dont l'activité est stoppée depuis lundi soir. Quelques routes départementales ont en outre été coupées dans le sud-ouest. En 2016, lors du précédent épisode de crue, 15 gares de la SNCF et une vingtaine de kilomètres de voies avaient été affectées. Sur la ligne D du RER, qui dessert la Seine-et-Marne, de multiples glissements de terrain avaient été constatés entre Corbeil et Melun. La RATP avait aussi eu à déplorer des dégâts dans certaines stations du métro. À Paris, les musées du Louvre et d'Orsay, tous deux proches de la Seine, avaient craint pour leur collection, et avaient entrepris de mettre leurs œuvres à l'abri. Une précaution qui s'était finalement avérée inutile. En région, de nombreux châteaux Nemours et Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne, Azel-Rideau en Indre-et-Loire, Chambord dans le Loir-et-Cher, s'étaient retrouvés cernés par les eaux.